Mais c'est vrai que le grand sujet de Kreuer, c'est la mer, hein, c'est clair. Alors la mer avec évidemment des jeux d'enfants, où ici on est plutôt dans une mer un peu sombre, un peu mate, hein, mais la mer peut devenir extrêmement brillante, en particulier quand Kreuer se laisse fasciner par quelque chose qui visiblement l'obsède, c'est la manière dont le reflet du soleil sur la mer, en particulier dans les longues nuits d'été, ce sont toujours des nuits d'été qu'il représente dans les pays du Nord, c'est quelque chose qu'il aime infiniment, quels que soient les sujets qu'il met en premier plan. Ici, des jeux d'enfants, là, une promenade de sa femme, de lui et de leur chien, et puis ici, évidemment, sa femme seule avec leur chien. Et puis, dans ce qui sont peut-être les trois toiles de Kreuer les plus extraordinaires, hein, ici, vous avez Marie Kreuer, bien sûr, et Anna Ancher, la femme du peintre. Ça, c'est une étude pour la version définitive du tableau que vous voyez ici et qui est magnifique. Et c'est vrai qu'à la fin, puisqu'on est là en 1908, l'année avant sa mort, les personnages sont éliminés au profit du simple rapport entre le soleil, l'eau, une voile, ici. Il y a un nom là qui vient obligatoirement à l'esprit, c'est Whistler, hein. Il y a une même capacité à jouer sur ce que j'appellerais des arpèges de bleu, hein. Vous savez, Whistler, à partir d'un moment, n'a plus intitulé ses tableaux que par des références musicales. C'est très étonnant. Si on ne sait pas où ceci a été peint, on a du mal à imaginer que c'est la Tamise à Londres, dans le quartier de Chelsea, hein, puisque la signature ici et puis le personnage là ont un côté extrêmement japonisant. On voit bien ici, évidemment, l'importance fondamentale du Japon dans l'esthétique de l'Europe occidentale à l'époque. Et c'est vrai que ces arpèges de bleu chez Whistler dialoguent quand même très fortement avec, effectivement, les arpèges de bleu.